Bienvenue à tous et à toutes sur l'Heure des coachs, saison numéro 3. Et oui, saison numéro 3. Je suis seul désormais. Si vous avez vu l'épisode précédent, vous avez pu voir que Mathieu a quitté l'aventure l'école des coachs. Et oui, il a pris son flambeau et la sentence a été irrévocable. Non, absolument pas. Rien de mieux pour commencer cette saison 3, de le faire solo que d'inviter quelqu'un qui a compté et qui compte énormément pour moi. Et oui, ça c'est une belle intro. Et cette personne-là, s'appelle JD, JD Saraguet. Salut JD, comment ça va? Enchanté, je vais bien, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui dans l'épisode, on va voir beaucoup de choses. On va voir ensemble le parcours de JD, qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu coach sportif, par quel parcours il est passé, quel sport il a pu faire aussi, parce qu'il a fait un sport qui était à l'époque pas trop à la mode. Maintenant, ça commence un petit peu à remonter un tout petit peu. On va voir comment il a réussi dans le coaching, son parcours vraiment voilà, et surtout bah, sa reconversion qui est assez sympathique, si je puis dire. Donc restez jusqu'à la fin, surtout les gars. Mettez 5 étoiles directement sur Apple Podcast ou sur Spotify si vous écoutez sur les plateformes de streaming, et surtout un like et abonnez-vous sur YouTube. Hyper important. Et bien sûr, il va nous donner son secret, évidemment, de la belle moustache qu'il a, bien touffue. Vous êtes jaloux de cette moustache-là. Moi-même, je le suis. Donc, il va vous dire ça à la fin, comment il fait pour la soigner. Donc, il faut rester jusqu'à la fin, les gars. JD, présente-toi, qui es-tu? Et bah, qui es-tu, JD? Dis-moi tout, on veut tout savoir. JD, donc Jean Damien, 30 ans, ancien personal trainer et trainer chez Basic Fit. Donc pour l'anecdote, j'ai été le premier PT qui a bossé avec toi quand tu étais lanceur et trainer. Donc en 2020. Donc voilà, on a fait le cursus TAP ensemble, on a bossé ensemble une petite année, on va dire, avant que je déménage dans le sud. J'ai fait mon parcours de coach dans le sud jusqu'à aujourd'hui, enfin, jusqu'à septembre de 2025. Ok, ça reste récent. Est-ce que tu peux parler de ton parcours en STAPS? Pourquoi tu as choisi STAPS pour être coach? Est-ce que ton projet de New York coach, il était déjà présent avant d'arriver en STAPS? Ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure? Alors, pas du tout. Enfin, mon arrivée en STAPS, c'est grâce à ma mère parce que j'étais sportif et que j'avais aucune idée de ce que j'allais faire, hein. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de tirage au sort, on ne pouvait pas être recalé ni rien. Donc, j'ai mis juste STAPS dans mes vœux post-bac. Je suis arrivé en STAPS et même en STAPS, en fait, c'est après ma licence que j'ai su à quoi elle allait me servir parce que j'avais la licence quand tu m'as proposé de bosser avec toi. Donc, même pendant tout mon cursus STAPS, c'était un peu flou, quoi. Ah mais ça, donc, en fait, tu fais partie du cliché des STAPS à 100%, quoi. T'es arrivé en STAPS, tu sais pas trop pourquoi, t'aimes bien le sport? Ouais, alors, l'arrivée en STAPS, c'était cliché. Après, j'étais pas le cliché du STAPS, parce que tu le sais que j'étais pas un gros fêtard. Mais par contre, oui, c'est vrai que j'étais là parce que j'étais sportif et que j'avais pas d'idée pro, quoi. Et justement, tu étais sportif, tu faisais quel sport? Donc, je faisais du football américain sur Orléans. J'ai fait ça 5 6 ans. 6 ans. Et voilà, c'était ça le petit sport pas trop à la mode, qui est toujours pas trop à la mode, du coup, en France. Ah, ça va, ça monte. T'entends plus en plus sur Orléans, en tout cas, qu'il y a lui qui fait machin. Ouais, ouais. Bon, c'est cyclique, quoi. C'est ça, celui qu'un film il sorte à Hollywood, là, au cinéma, pour que ça soit la mode, toi, sur le foot américain. Oui, 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 voilà. Moi, à l'époque où j'y étais, c'était pas mal. On avait une bonne équipe, puis après, c'est en dents de scie. Voilà. Ouais. Et tu sais, à la fac, maintenant, il y a plus de pop-up girl que de foot américain, voire même des pop-up boys. Donc, tout arrive, hein. Si ça leur fait plaisir. C'est vraiment vrai, en plus, hein. On gars, t'as des équipes de pom-pom girl incroyables. Enfin, incroyables. J'en doute pas. Nous, il n'y avait pas ça à l'époque, on n'avait pas cette chance. Yes, ça marche. Donc, t'as fait STAPS. T'as eu des facilités, des difficultés. Comment STAPS? C'était dur, en fait? Parce que les gens connaissent pas trop STAPS, parce qu'il y a beaucoup de BPGEPS ou de Alors, CQF qui nous écoutent. mon parcours à moi, il est assez chaotique en STAPS, mais bon, sans être un. Je n'ai pas forcément été un top élève de STAPS, j'étais pas un cancre non plus, quoi. Je pense que j'étais normal.
Par contre, gros manque d'investissement, peut-être dû aussi par rapport au fait que je savais pas pourquoi j'y étais. Donc moi, j'ai redoublé la L1 et j'ai redoublé un semestre de L3. Donc tu vois, c'était folklore la licence. Mais bon, c'est vrai que quand tu trouves pas de raison à bosser, à faire les cours, c'est compliqué. Donc moi, en tout cas, c'est vrai que j'ai eu du mal à m'investir dans le cursus, quoi. Ah, dans les matières qui me plaisaient pas, parce que après, il y en avait certaines intéressantes. Bah, c'est vrai que j'ai dû te rencontrer en L2. Normalement, c'était pas en L1, c'était en L2, c'était redoublé L1, c'est ça? En L1, j'étais en spé rugby avant de venir en fitness. C'est ça. Le rugby qui ressemblait plus au foot américain que tu faisais en club. Ouais, bon, ma façon de jouer était un petit peu influencée par mon sport à moi, mais. Bah, c'est sûr que rugby, c'est que passe en arrière. Foot US, c'est fou, c'est vers l'avant, déjà, ça part mal. Ouais, ouais, bon, puis bon, c'est pas les mêmes plaquages, c'est différent, quoi. Ah ouais. Putain, les anecdotes en sable, j'en ai un paquet avec toi, mon gars. Oui, on avait fait rugby en poli après ensemble. Aïe, 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 Ouais, aïe, aïe. c'était rigolo ça. Alors, JD, c'est assez fou. On a fait foot rugby parce qu'on a des polyvalences en STAPS, des sports qu'on pratique pas. Donc, c'était grand terrain. Et que ce soit en foot ou en rugby, mais en rugby, c'était pire. En fait, JD, il a la capacité son corps, son buste, il dit, OK, je vais là-bas. Et ses jambes, ils partent dans l'autre sens. J'ai jamais trouvé la faille. Je me retrouvais toujours par terre. C'est tout ce que je sais. Impossible. Ouais, c'était un peu particulier les mouvements, mais bon, ça marchait bien, quoi. Et après, en foot, il était défenseur. Hein. Faut pas chercher son poste. Hein. Il était là pour tacler. Il était là, tacler à la gorge. Hein. Les pieds carrés au foot toujours. Moi, j'avais bien aimé le judo. Hein. Non, c'est à la lutte dont tu fais allusion, où j'ai fait la serpillière. On a été contre. Si, c'était en lutte. La lutte, c'était pas judo? Ah non, c'était en lutte, parce que je me souviens, c'était ton sport. J'ai passé 3 minutes à survivre comme je pouvais, et je te dis, je faisais la serpillière. Et je me souviendrai toujours ton C'était regard un peu long. a sonné. Quand ça a sonné, t'as fait Oh. C'était long, hein. Vraiment, c'était long, hein. Euh, Et puis en STAPS, si vous voulez, les gars, c'est à Orléans en tout cas, parce que dans les autres STAPS, ça peut être différent. On choisit une mention, donc entraînement sportif, on a choisi tous les deux. Et après, il y a une option, donc c'est une spécialité. Donc il y a fitness, sport santé, il y a rugby, il y a foot, il y a hand, danse, gym, je sais pas quoi. Donc JD, il a commencé par rugby, et après, bah, il s'est réorienté, enfin, pas de son propre choix, c'est parce que je pense qu'on l'a poussé à le faire, parce que sinon, t'allais pas être coach. Oui, voilà, en fait, c'est que l'option rugby, enfin, moi, c'était pas mon sport perso et j'allais pas être coach de rugby, quoi, hein, donc, fallait que je fasse autre chose. Et c'est comme ça que JD s'est retrouvé à faire du step, du LIA, et à faire le pitre sur un step. À faire, à faire. Je vais demander zéro à toutes les évaluations, mais bon. Bah après, Aïe, aïe, aïe. franchement, je crois que c'est pour tuer notre virilité hein, qu'il nous faut faire du step. Hein. Ouais, mais c'était pour tuer tout, hein, vraiment. Moi, j'étais au fond du trou à faire ces trucs-là. Franchement, c'était. Allez, Enfin allez. bon. Je pense que tous ceux qui étaient au taquet sur des cours Cola, je suis pas sûr qu'ils aient le parcours que tu as pu avoir derrière ou quoi en coaching, tu vois. Donc, Bah oui, 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 bah c'est sûr. Après, c'est pas pareil. J'arrive en STAPS avec une idée bien précise, bien claire. Je pense oui, même je me claire. souviens qu'à l'époque, c'était déjà. C'est ça, j'avais l'idée peut-être la plus claire de la promo. La promo, je sais qu'il fallait être indépendante, était conditionné de salarié. Non, parce que la fac, c'est la suite logique du lycée et des cours et tout ça. Donc, tu es conditionné à faire du 9-17 dans un truc que t'aimes pas, à critiquer le patron, et puis à rentrer le week-end, te bourrer la gueule pour oublier, et lundi, voilà, quoi, c'est ça, hein. Pendant 40 ans. Exactement. Et espérer une retraite que l'État te donne, MDR. Oui, donc ça, vaste sujet, mais bon, on y croit moyen, quoi. Ah non, mais après, ouais, ceux qui y croient encore, c'est quand même, je suis désolé pour vous, mais ça n'existera pas, et tant mieux, et tant mieux. On verra. On aura peut-être une bonne surprise.
Toi, ça t'a même Oui, oui, surpris. j'ai eu la licence. Attends, excuse-moi, j'ai pas entendu. Non, je crois que ça t'avait surpris d'avoir eu ta licence. Alors, ça a plus surpris ma famille, à vrai dire, parce que bon, moi, je me suis dit, si je redouble, c'est quand même pour l'avoir, donc heureusement que je l'ai eu. Mais par contre, bon, je pense qu'ils désespéraient un peu, parce que redoubler la L1, redoubler un semestre de L3, aller au rattrapage à chaque fois, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, je pense que c'était un gros soulagement pour tout le monde quand ça s'est terminé, cette histoire. Ah ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et après, tu te rappelles ce que tu as fait après STAPS, du coup? C'est quoi la chose que tu as fait après STAPS? Alors, pendant STAPS, parce que je bossais à Decathlon à côté, j'ai switché, je suis parti bosser à l'accueil à Basic Fit. Et en fait, après, quand j'ai eu la licence et que tu m'as proposé de venir bosser avec toi, à ce moment-là, j'étais déjà enfin, je bossais à Basic Fit en agent d'accueil. J'avais fait Olivier puis Saran. Et j'étais à Saran quand tu m'as proposé de venir. Mais en fait, jusqu'à ce moment-là, j'étais en temps partiel à Basic Fit, quoi. Là, c'est vrai, je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais fait un truc que Basvit voulait pas faire. En fait, j'avais mis une annonce recherche agent d'accueil sur Olivier dans Entrée Stats, un groupe Facebook. Oui, Et, exact. Oh putain, oui, c'est vrai. et, et du coup, bah, c'est toi qui avais saisi l'occasion parce que t'avais été Olivier pendant quelques mois. Après, tu as eu quelques problématiques internes pour qu'on te tège à ta rang. Je pense qu'on peut le dire maintenant en plus. Maintenant, c'est ça. Ah putain. Bon, et Et même après, quand j'étais à Saran, ils ont tout fait pour que je dégage, hein, mais bon. ouais, à quel point? Je m'en souviens plus. Ah bah, je me souviens le jour de la finale de la Coupe du Monde, parce que c'était en 2018, l'année où on gagne la Coupe du Monde. Le jour de la finale, donc c'était un samedi ou dimanche, ouais, je travaillais pas. Elles avaient fait un groupe, la RM, la team leader d'Olivier et moi sur WhatsApp, et pendant la journée entière, je me faisais terminer. Toute la journée, message, message, je me disais, ah ouais, 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 ça s'arrêtait pas. Aujourd'hui, bon, ça se passerait différemment parce que bon, j'ai un peu plus d'expérience dans le milieu du travail, j'ai un peu, voilà, mais bon, à l'époque, je laissais faire et bon, je me disais, de toute façon, je m'en fous, vous me ferez pas démissionner, donc allez-y, hein, c'est pas grave. Ouais, non, c'était pénible. C'est ça, c'est vraiment l'époque, hein. C'était il y a 8 ans. Enfin, non, c'était il y a, non, un peu moins, 7 ans. Allez, ouais, 2018, donc ça va faire 8. C'était demi, quoi. Ah ouais, t'avais été quand même, c'est chaud. À un moment donné, il faut aller un fautif, c'était JD. Allez, on te balance Olivier parce que, ah, ça Oui, rend. c'est sûr, après, tu sais, quand faut trouver quelqu'un, bon, voilà. Moi, je râlais pas trop, donc c'était facile, quoi. Et ce qui était intéressant, moi, j'ai eu l'opportunité de passer à être traîneur. Enfin, l'opportunité, après, tout est relatif. C'est que, à ce moment-là, il voulait arrêter d'avoir des personnes entraîneurs seuls dans les clubs. Et tu vois, il les poussait à ce qu'ils deviennent des traîneurs. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit, ah ouais, ça va se faire comme ça? Ben moi, je vais le faire de moi-même. Tu vois, j'étais parti sur ça. Je t'envoie un message, je sais, sur Instagram, je crois, sans y croire. Parce qu'avec JD, je m'étais super bien entendu avec lui et j'avais fait une promesse un peu en staff, c'est une promesse un peu que, comment dire, que le truc qu'on n'y croit pas forcément, mais JD, je m'étais super bien entendu en L2 et surtout en L3, il me semble. Et j'ai dit à JD, quand je réussirai dans le coaching, tu viendras avec moi. J'avais dit Je me ça. souviens que tu m'avais dit un truc du genre, le jour où ça marche, enfin, je penserai à toi, ou enfin, il y avait eu un truc comme ça, je me souviens que tu m'avais dit, c'est vrai. Là, donc j'étais déjà dans le positif et j'étais déjà dans la projection que j'allais réussir. Tu vois, alors que c'est à l'époque, 8 ans, c'était pas Et gagné, hein. regarde, la preuve, hein. Ah ouais, franchement, et puis tenir ses engagements, c'est pas mal dans une société où c'est moins en moins le cas. Et ça m'étonnait parce que je t'avais envoyé un message et tu m'as répondu, ah ouais, bah carrément. Je dis quoi? C'est aussi simple que ça? Ouais. Ah, si tous les recrutements ils pouvaient se faire comme ça, c'est sûr que. J'étais choqué, je fais, mais en même temps, bah, t'étais agent d'accueil, bon, on te faisait énormément chier. J'ai dit, bon, j'ai fait une licence, je vais être coach, et puis je vois que le Gary, ça continue de marcher. Bon, bah, let's go, quoi. En fait, il y a plusieurs choses qui ont fait que j'ai accepté direct. Bon, déjà, je savais que toi, ça devait faire bien 2 ans au moins que tu coachais à Basique, non? Ou un an et demi? Je sais plus. Donc, tu vois, tu étais quand même déjà établi.
Et moi, j'étais obsédé par le fait de travailler à mon compte. Vraiment, avoir un patron, les expériences que j'avais eues à Decathlon, à Basic Fit, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Et quand tu m'as dit ça, je me suis dit, attends, je suis en train de galérer et là, qui me tombe du ciel, est-ce que tu veux faire du coaching à ton compte dans une salle que tu connais avec un coach qui va te dire quoi faire? J'ai dit, allez hop, c'est bon, j'y vais moi. Je cherche pas à comprendre. Et en plus, tu En retournes plus, sur la à Basic Fit, je faisais 800 balles par mois. Ah, putain, en plus, en plus, ouais, tu reviens sur la base de la base, donc en plus, tu fais un fuck à l'équipe d'avant. Ah oui, ah oui, 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 complètement. Parce que du coup, je suis revenu en terrain hostile, quoi. Ah, c'était fort, ça. Et ça fait quoi ce que je vis en ce moment là, enfin je vis en ce moment, avec des coachs, tu vois, c'est plus du tout la même génération de coachs, hein, tu as dû le voir quand tu es passé à être traîneur. Toi, tu as fait quelque chose de fou à l'époque, enfin de fou, tout le monde devrait le faire. À l'époque, il y avait beaucoup de... c'est quand, pas démissionner, mais c'est faire abandon de poste, euh, abandon de poste accompagné ou faire une rupture conventionnelle. Toi, tu as dit Nick, je démissionne, donc Nick le chômage, c'est bien ça? À part là, cette année, pour ma formation, parce que c'est un cas particulier, mais sinon, j'ai jamais touché de chômage, d'aide ou quoi. Donc, c'était pas du tout un truc. Moi, je me suis juste dit, je change de boulot, donc je démissionne de celui où je suis, je vais faire du coaching. Donc, je crois que j'avais 2 mois. Donc, en fait, début novembre, j'ai filé ma démission, j'ai fini les 2 mois. Et après, le 1er janvier, en fait, le lendemain de ma fin de contrat, j'ai attaqué avec toi. C'est ça parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne voit plus. Tu vois, t'avais vraiment rien du tout. T'as fait let's go, on y va. Aujourd'hui, les jeunes, ils font plus ça. Tu vois, ils font tout l'inverse. Ouais, mais enfin, moi, tu vois, pour ma situation à l'époque, j'avais 800 euros par mois. Donc, quand je voyais comment on se faisait payer en coaching, et d'ailleurs, la suite m'a donné raison, les 800 euros par mois, enfin, c'était même pas une question. J'allais les faire. Donc, j'allais pas gagner moins, en fait. J'avais un loyer progressif, donc j'avais le temps de m'installer. Il y avait objectivement pas de raison. Quoi. Je veux dire, moi, là, je me suis dit, je suis pas marié, j'ai pas de gosse, vas-y, j'y vais, quoi. Putain, ça me tue, ça me tue, ça me tue. Et tu te souviens comment on s'était débrouillé pour... je crois que je t'avais fait une espèce de formation, pas à l'arrache, mais c'était rien de... J'avais fait une espèce de formation. Je crois qu'on se voyait les samedis, un truc comme ça. Et après, en janvier, tu as démarré. Et tu te souviens les chiffres que tu Ouais, avais fait? parce qu'en fait, tu m'avais recruté, entre guillemets. Alors, je sais pas si tu m'entends, parce que j'ai l'image figée, là. Ah, si, c'est bon. Pardon. Tu m'avais recruté, alors je crois que c'est en juillet qu'on s'était dit OK, et on avait 6 mois de préparation. Et en fait, on se voyait, je crois, 2 fois par mois pour faire des simulations de vente. On faisait des trucs comme ça. Tu me donnais un discours. Tu m'avais laissé le temps de préparer une sorte de cahier de présentation qu'on montrait aux clients pendant le bilan à l'époque. Et on s'était préparé comme ça pendant de juillet à ce que j'attaque. Et puis bah ça avait bien roulé parce que bon je sais plus si tu te rappelles mais mon premier jour, ça c'était drôle quand même. Parce que même après avec l'expérience, je me dis quand même quand ça veut quoi. Premier jour avec toi à Olivet, j'arrive à la salle, je passe le tourniquet, je dis bonjour à Jamel, j'ai encore le sac sur l'épaule, j'ai une nana qui vient me voir pour me demander des renseignements. J'enchaîne bilan séance d'essai, contrat à 240 direct par mois. Enfin, je crois que c'était ça à l'époque, les prix qu'on faisait, plus c'était 240, 250, enfin un truc du genre. Et en fait, je me suis dit, donc là, en 1 heure de travail sur ma nouvelle activité, j'ai déjà fait un tiers de ce que je gagnais en salaire à l'accueil, tu vois. Ça fait 1 heure que je suis là. Ah, Donc, je m'en souviens. c'est, enfin,
C'était non, mais c'était fou. Enfin, je me souviens, le premier mois, j'avais déjà fait 1500, je crois, à l'époque. Et je pense qu'en vente, on n'était peut-être pas aussi calé qu'aujourd'hui. Premier mois, je faisais 1500. Moi, 1500 à l'époque, je me disais, mais attends, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Enfin, non, c'était trop bien. J'ai eu un démarrage, franchement, je pouvais pas voir mieux, quoi. C'était trop bien. Là, je me souvenais absolument pas de cette anecdote, mais maintenant que tu me reparles, je te revois passer le tourniquet avec le sac, comme ça, puis il y a une fille, je sais plus qui c'était, et elle te saute littéralement dessus, tu enchaînes le bilan, alors qu'en fait, normalement, il faut c'est le repositionner. Tu l'enchaînes direct, et ça, c'était un truc de fou. Ah, mais fait direct. Ouais. Ouais, mais bon, je sais pas, bon, je suis bien tombé. Puis bon, c'était le mois de janvier, rentrée, machin, tout, parce que ça, c'était une période de fou pour commencer janvier. Et ça m'est tombé dessus. Enfin, en plus, ça te met en confiance à fond parce que tu vois, t'arrives, tu signes direct un client, c'est que c'est bon. En fait, déjà, dès au bout d'une heure, tu sais que ton process il marche, tu sais que les gens vont payer. Donc après, dans ton état d'esprit, bon, après là, t'es à fond. Surtout que c'était une dame que j'ai gardée jusqu'à ce que je parte dans le sud. Donc tu vois, non, c'était top. Et avant le, parce que du coup là, on est en janvier 2020, mars 2020, c'est le fameux Covid qui tombe sur nous, donc salle fermée, etc. Est-ce que tu te souviens, avant le Covid, avant l'interruption brutale de début d'activité, combien tu faisais de chiffre d'affaires à ce moment-là, avant que le Covid s'abatte sur nous? Bon, de toute façon, c'est simple. Au mois de mars, la salle a fermé, donc j'avais fait 1500 en janvier et 2500 en février. Voilà, fin de l'histoire. Après, c'est vrai que le Covid, il était mal tombé. Donc après, bon, j'avais fait comme toi, hein, j'avais fait du coaching dans des parcs, en extérieur. Et je trouvais le moyen de continuer. Il y avait l'aide aux entreprises. Après, le Covid, c'était chiant parce qu'on arrêtait de vivre. Et après, quand ça a réouvert, ça a dû réouvrir en mai ou en juin. Moi, j'ai souvenir que je payais les loyers, que c'était même pas un problème. C'est un truc qui m'avait marqué parce que je sais que c'est un truc qui fait peur aux gens souvent, le loyer. Et moi, j'ai ce souvenir de me dire, tiens, on est le premier du mois et d'aller prendre une liasse de billets pour mon loyer. La liasse baissait même pas, quoi. Non, c'était le bon temps. C'est vrai que ça roulait bien, les coachings. Tu viens de dire que ton premier mois, basiquement, tu faisais 1500 chiffres d'affaires, le deuxième mois 2500. Qu'est-ce qui a fait, selon toi, bah, que tu as réussi à faire des chiffres aussi exceptionnels? Parce que depuis, je crois que bah, tu étais mon premier coach, hein, comme tu as dit en introduction de ce podcast. J'ai jamais eu de coach qui ont réussi à performer aussi fort, aussi vite. Qu'est-ce qui a fait que toi, c'était différent? Alors, je pense, bon, je venais quand même beaucoup à la salle, hein, parce que j'essaie de respecter un peu les conseils que tu me donnais sur les horaires, donc d'être surtout, enfin, je venais beaucoup, il fallait aussi surtout être présent sur les moments un peu stratégiques, mais je pense qu'aussi que c'est énormément en fonction de ton relationnel avec les gens. Et moi, je pense que j'ai cette chance-là. C'est vrai que je suis assez avenant, assez souriant. Je pense qu'on me parle facilement. Je parle facilement aux gens. Enfin, c'est un truc que j'ai constaté sur mes années de coaching. Et même, même des proches qui me le disent que j'ai ce truc un peu, pas la tchatche dans le sens tombobine, mais je pense que les gens, voilà, facilement, ils s'ouvrent. Et puis après, tu sais, quand tu as un protocole sur lequel tu es entraîné ou tu es à l'aise, en fait, il faut juste suivre le truc. Et puis voilà, quoi. Enfin, faut pas trop se poser de questions en fait. C'est juste voilà, faut. Moi les gens je les voyais pas forcément après que comme de l'argent, tu vois. Enfin, quand là on parlait de la première personne tout à l'heure, quand elle est venue me parler, je me suis dit oh cool une première cliente trop bien. Alors après évidemment je suis là pour me faire de l'argent. Mais si dès que tu as quelqu'un, tu te dis tout de suite, allez, punaise, faut qu'elle signe, il me faut de l'argent, il me faut truc, je suis pas sûr que tu sois dans le bon état d'esprit pour faire ta vente parce que la personne, elle est là pour quelque chose. Donc, c'est si tu réponds à ça qu'elle va te prendre en coach. C'est pas si toi, tu es juste focus sur l'argent, quoi. Donc, je pense que c'est ça aussi. C'est juste que bah, les gens, moi, j'avais envie de les coacher, les séances se passaient bien, il y avait un bon feeling.
Et les gens, ils payent pour un résultat. S'ils estiment qu'avec toi, de ce qu'ils ont vu, le résultat, ils vont l'obtenir, bah, ils vont te filer l'argent et puis voilà. Parce que c'est vrai que beaucoup de coachs, quand ils démarrent avec moi, les process, je les ai améliorés, enfin, tout est mieux, formation en ligne, formation initiale, j'ai mis, il y a tout. En ce moment, je crée même la franchise avec plusieurs niveaux. Donc vraiment, c'est rien à voir par rapport à l'époque où on faisait tout en manuel au final. Tu vois, on faisait tout en manuel, on allait tout. Et c'est pour ça, parce que j'ai eu énormément de coachs dans l'équipe. Enfin, j'ai peut-être eu, je sais pas, 30 coachs peut-être au total. C'est beaucoup sans être beaucoup. Mais bon, sur une seule ville, c'est quand même sympa. Ça soit en cours de recrutement, des personnes que j'ai fait des erreurs de casting, évidemment. Plein de choses. En fait, il n'y a personne qui a été aussi rapidement, quoi. Tu vois, c'est pour ça, j'essaye de poser la question, parce que bah, tu es avec moi aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a fait vraiment, tu vois, tu as donné quelques indices, même quelques faits intéressants. Mais ça serait pour les personnes qui nous écoutent, qui disent, OK, comment je peux faire pour être aussi fort que JD pour que, voilà, dès le deuxième mois, Basic Fit 2500, quoi, mois de février. En plus, tu signais sur du long terme? Non, pas trop long terme, 3 mois, 6 mois, je crois que tu signais. À l'époque, ouais, parce que je suis passé sur des contrats d'un an plus tard, mais à l'époque, déjà, je signais du 3 mois, 6 mois, beaucoup de 6 mois, je faisais, ouais. Ah, c'est bien parce que c'est les coachs Enfin, débutants. cela dit, 6 mois, 6 mois, t'as le temps de voir venir quand même, quoi, hein, je veux dire, c'est pas mal, hein. Bah, 6 mois, 257, hein, je crois que c'était 257 ou 247 qu'on vendait au départ. C'est ça, c'était 247 et 117 pour le plus petit, exact. C'est ça. Parce que 247 fois 6, ça fait quand même 1300 et quelques, c'est ça? Ah ouais, ouais, non mais, ouais, par là. Donc, franchement, dès le mois de janvier, ça m'a mis serein pour la suite, parce que ça, c'est un truc qui est super important aussi, faut que tu travailles serein. Après, c'est facile à dire, hein. Si demain, tu as un coach qui rentre zéro, c'est normal que ça le préoccupe. Mais malheureusement, le problème, c'est que moins tu vas penser qu'à l'argent, plus tu vas en avoir, parce qu'en fait, tu seras concentré sur les bonnes choses. C'est-à-dire être présent à la salle, être souriant, aider les gens. Parce que c'est un échange. Je veux dire, lui, il t'accorde sa confiance et il te paye. Et toi, en échange, tu lui apportes un soutien, tu lui apportes des connaissances, tu lui apportes une motivation, etc. Mais ça, l'argent, il va te le donner que s'il ressent que c'est ce qu'il va gagner. Donc, voilà. Enfin, tu me parlais de conseils, c'est bateau. Je pense que je suis le 250 millième coach à dire ça, qui a bossé à Basique, mais il faut être présent à la salle. Il n'y a pas de secret. Il faut être sur place. Il faut se former. Et puis après, il faut y croire, quoi. Je veux dire, quand tu as des gens qui viennent te voir, si toi, tu es persuadé que tu vas le transformer, lui, il le sera aussi, hein. Et dans ce cas-là, bah, il va se lancer, quoi. Yes, hein, c'est sûr. Parce Après, que c'est la capacité, je pense, au coach à se détacher. Mais justement, quand il débute, bah, être détaché, c'est difficile. Donc, je pense que c'est aussi ça qui mène potentiellement à l'échec ou une réussite à moindre mesure. ouais, 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 non, je suis d'accord avec toi. Il faut prendre du recul et il faut accepter aussi, enfin, parce que bon, là, on prend mon cas, mais même si tu fais 1500 au bout du troisième mois, mettons, je sais pas, ça peut arriver. Je veux dire, il faut bien prendre conscience que quand même, tu es dans un environnement, enfin, tu viens d'ouvrir ton entreprise et tu fais 1500 € de chiffre d'affaires dès le troisième mois. Je veux dire, tu es à Basic Fit. Je veux dire, si tu prends les autres milieux dans lesquels les gens peuvent bosser en tant qu'indépendants, le nombre de mecs qui font pas 1500 € dans un même mois, enfin, ça se compte même plus. Et 1500 € même au bout de 3 mois, c'est très bien, mais à un moment donné, il faut être patient et il faut croire au process. C'est sûr que tu peux pas arriver et te dire, ah, moi, si je fais pas 10 000 € le premier mois, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, il faut avoir conscience des choses. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens sont trop impatients, ils veulent que ça tombe tout seul. Et tu sais, il y a un peu ce truc, ah, je vais être un chef d'entreprise, mais les mecs s'endorment un peu sur leur laurier parce que oui, tu es chef d'entreprise, tu fais ce que tu veux, mais tu fais ce que tu veux et ça te demandera quand même aussi plus d'investissement et d'effort qu'un salarié.
Et ça, c'est le piège de ah, je fais ce que je veux, bon, bah vas-y, ou demain, je suis fatigué, je vais pas aller bosser, puis machin, et puis truc. Sauf que le lendemain où t'es pas allé bosser, il y avait peut-être un contrat à 300 balles que tu aurais eu, tu vois, donc bon. Et c'est clair, c'est clair. Et même, est-ce que tu peux recontextualiser, t'étais dans quel Basic Fit et comment était le Basic Fit à ce moment-là? Si tu veux le décrire aux personnes qui connaissent pas. Ah ben moi, c'était un Basic Fit dans une bah, Olivet, hein, pour si éventuellement des gens de région Centre connaissent et qui écoutent, sur Olivet. Donc on était dans une zone commerciale. Il y avait, je sais plus les magasins qu'il y avait autour, mais ça, des Conforama, des Casto peut-être, je sais plus. C'est surtout que ouais, elle fait 1400 mètres carrés. C'était la deuxième salle qu'elle avait ouvert sur Orléans. Donc Olivet, c'est dans la périphérie d'Orléans, au sud exactement. Il y avait Olivet et Saint-Jean-Laval qui avaient ouvert en premier. À Olivet, il y avait, bah, c'était à l'époque où il y avait énormément de monde, hein. Des fois, on était au-dessus de la capacité légale, tu sais. On était 200 alors que c'était que 190. Il y a des Ah non, mais les heures de pointe à Olivet, c'était une folie. Ah ouais, ouais. Puis tu sais, quand t'as quatre personnes qui tournent sur les trucs comme ça, ou sur les trucs où tu tournes, c'est quand ça commence à être chaud, hein. Là, c'est l'eau du panier, quoi. En plus de ça, c'est pourtant que la contextualisation, c'est ça à l'époque, c'était il y a 8 ans, c'était il y a 8 ans, donc enfin, il y a 8 ans que j'avais commencé, JD du coup, bah 6, j'avais commencé en 2020. Et il y a 8 ans, moi, j'ai dû faire le sale boulot dans le sens où bah, c'était un club dit de quartier, donc il y avait toutes les problématiques de sécurité ou taux d'insécurité. Tu avais la drogue, tu avais plein de choses qui se passaient aussi dans le club, hein. Ça, c'était pas ça, c'est pas ouf. Autrement aussi, sur Orléans, dans les clubs indépendants qu'il y avait, les gens étaient conditionnés en fait que le coaching soit compris dans l'abonnement. Donc moi, les 2 ans avant que JD bah, soit là, soit avec moi, il y a tout ce travail de ah bon, c'est pas dans l'abonnement? Bah c'est 20 euros FDP, il n'y a pas de coaching à 20 euros dans l'abonnement, tu vois. Et ça, c'était un travail. Ouais, mais parce qu'en plus, c'est vrai que les coachs, souvent, ça leur fait peur le tarif. Parce que c'est vrai que, comme tu dis, les clients pensent que c'est inclus dans l'abonnement. Alors aujourd'hui, il y a pratiquement plus de problème à Basic Fit. Enfin, tous les Basic Fit aujourd'hui, les gens savent que le coaching, c'est une prestation de service. Mais pour ceux qui se sont lancés à l'époque, euh, les gens qui arrivaient en payant 20 balles en pensant qu'ils allaient avoir un coaching, le boulot qu'il y avait à faire derrière pour leur vendre, c'était autre chose. Là, tu arrives en terrain presque conquis, les gens savent, je veux dire, ça n'a plus rien à voir. Yes, non, c'est clair. Et avant de passer à la suite, est-ce que tu aurais des anecdotes particulières de coaching, de personnes que tu as eues pendant cette période-là, pour donner un peu de vie? Anecdote, alors j'ai pas forcément d'anecdotes, enfin là qui me viennent en tête, pas forcément de trucs qui vont faire rire ou quoi, mais moi le souvenir que je garde en tout cas de mon coaching à Olivier, c'est que quand je suis parti, et c'est là où moi j'ai réalisé que que quand t'es coach, nous on a l'impression de juste faire du sport. Mais pour les gens, c'est souvent plus que ça. C'est que quand je suis parti, j'ai eu des cadeaux, j'ai eu des lettres de remerciements. J'ai des gens qui ont pris des nouvelles, même plusieurs années après. Je pense à Cécile, que je coachais pour son mariage en perte de poids. On avait même fait les coachings en extérieur et tout, jusqu'à ce que je parte dans le sud. Elle m'a envoyé un message un an après, quand elle s'est mariée, avec sa photo de mariage pour me remercier. Ça faisait un an que je ne lui avais pas vu, pas parler, tu vois. Donc, c'est là où tu te dis, d'accord, ok, quand tu coaches vraiment quelqu'un sur du long terme, il y a quand même un petit lien qui se crée parce que je me souviens, j'allais la coacher même dans le sous-sol du garage de son immeuble. C'était des trucs de fou. Donc, il y a vraiment des gens comme ça que tu marques en fait avec ton coaching. Excellente anecdote, tu vois, ça c'est le métier de coach sportif, c'est ça. C'est de l'amour, c'est tu donnes, tu reçois toujours. Et il y a un truc que je viens de penser là pendant que je reboot le portable, tu vois.
c'est qu'à l'époque, je voulais tellement faire les choses bien. Tu sais que on avait fait une vidéo à 7 heures du mat avec mon pote Alex. Pour toi? Tu m'avais fait exact, et tu me dis 7 heures, je sais même pas si c'était pas 6, tu vois. Mais effectivement, tu m'avais fait tourner une vidéo que d'ailleurs parce que ma page pro, je l'ai toujours sur Facebook, même si elle est plus active, et elle est toujours en couverture. Putain, putain, elle était bien, elle était bien. Je voulais faire les choses tellement bien. Je dis en plus, c'est JD, toi, c'est quelqu'un que je connais, j'adore. Je lui ai dit, il faut faire un truc bien, faut qu'il arrive. Et boum! Non, mais ça, je peux pas te reprocher l'investissement que tu avais eu sur mon lancement de Pitchy. Tu avais fait les choses en grand, quoi. Peut-être que ça reviendra, hein. Qui sait, peut-être que ça reviendra. Je te le souhaite, hein, si ça Pas marche bien. déconnant. Ah bah ouais, ouais. Bah, c'est sur Orléans, là, je suis à 6 sur 7, on n'est pas trop mal, hein. Ouais, c'est un bon ratio, quoi. Peut-être une école qui va faire un CQP, hein. Et imagine, T'imagines, faut on a rêver carotte grand. et fuck stats, hein. Ce serait- Ouais, ouais, c'est clair. Donc là, on revient à notre histoire. La JD, du coup, c'est le Covid, donc tu arrives à coacher malgré tout bah, dans les parcs, dans les sous-sols, dans les caves, tout ça, comme tu dis, dans les sous-sols. Ouais, 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 ouais. Le Covid, c'était comment? Alors moi, à titre personnel, le Covid, c'est pas du tout quelque chose que j'ai mal vécu parce que bon, j'étais chez moi, je continue à faire des coachings en extérieur. Je continuais à voir mes potes. Enfin, fallait pas le faire, mais je veux dire, mes potes venaient chez moi, j'allais chez eux, j'allais coacher. Euh, En plus de ça, j'avais l'aide aux entreprises parce que bon, voilà. Donc, non, franchement, je vais pas dire que le Covid, c'est un moment que j'ai mal vécu personnellement. J'ai la chance d'avoir personne dans mon entourage en plus qui l'a subi. Donc, il y a eu le Covid, là, ça a duré, je sais plus, 2 mois, je crois, je sais plus exactement. Mais bon, quand ça a réouvert, j'étais pas du tout traumatisé, quoi. Yes, c'est ça. Bah, après la suite, donc il y a eu le Covid, donc là je crois que c'était début juin, je crois que ça a pris le 9 juin, un truc comme ça. On était Oui, déconfinés le 11 oui. mai et la salle est rouverte un mois plus tard. Le 2 juin, 9 juin, un délire comme ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui change printemps, été 2020? Ben, moi, c'est le moment où je crois que c'est à peu près par là que je t'ai dit que je voulais partir dans le sud. Je pense que c'était sur cette période-là à peu près. Bon, après, c'est pas le Covid qui a fait que, bon, toi, tu le savais, les gens là qui écoutent savent pas, mais moi, toute ma famille est dans le sud et je suis de là-bas. Et ça faisait plusieurs années que moi, déjà, c'est un truc tous les étés quand je rentrais de vacances où je me disais, bon, et là, ouais, je sais pas, j'ai eu ce déclic, je me suis dit, tiens, bah, j'ai la chance de pouvoir bosser en tant qu'indépendant. Il y a des Basic Fit dans le sud. J'ai regardé un peu un endroit où il n'y avait pas de coach pour faire un peu, enfin, voilà, peu importe où j'allais, quoi. Et il y avait une salle à Béziers. Et donc, du coup, je suis allé voir le responsable régional à Marseille. Là, il m'a proposé d'aller le voir pour faire un entretien. Donc, je me suis tapé l'aller-retour à Marseille depuis Orléans juste pour l'entretien pour la salle à Béziers. Et puis ça l'a fait, et donc je suis parti, je crois que septembre, ça devait être mon dernier mois après avec toi, je pense. Ouais, ça me semble ça, je pense. Après octobre, c'était le deuxième confinement qui a duré 9 mois. Enfin, 9 mois, oui, 9 mois. Fermeture de Ouais. salle de 9 mois. Parce qu'il y a eu le deuxième confinement pile quand je suis parti en fait. C'est-à-dire que j'ai même pas pu bosser dans la salle où je devais bosser parce qu'il y a eu le confinement et je suis remonté à Orléans faire le confinement chez un pote pour être sur place parce que moi je venais d'arriver sur Béziers il y a 2 semaines et je connaissais rien. Donc je suis remonté chez un pote pour le confinement. Ok, c'est ça. Et donc là, tu débarques à Béziers. À Béziers, tu as commencé, au BuzzFeed de Béziers, tu as commencé quel mois, quelle année? Et comment c'était tes débuts? Combien de temps t'es resté? Qu'est-ce que tu as fait? Dis-nous tout sur Béziers. Ton passage à Béziers. Alors Béziers, j'y suis arrivé à la base, donc j'y suis arrivé en parce que j'ai trouvé un autre boulot hein, pendant le confinement pour travailler. Donc j'ai trouvé un boulot dans une maison, une boîte d'aide à domicile, un peu homme à tout faire. Et donc j'ai fait ça jusqu'au mois de juin parce que les salles ont
ont réouvertes en juin. Et sur juin, juillet, août, je faisais les deux. C'est-à-dire que je faisais 8h, 13h dans la boîte d'aide à domicile et après je faisais 13h30, 20h, 21h à peu près dans la salle à Béziers. Mois de septembre, j'ai arrêté ce boulot-là, j'ai fait que coaching. Sauf qu'en fait, le mois de septembre m'a pas plu du tout. C'était la clientèle, c'était pas ce que je visais, ça matchait pas très bien. Tu vois, je crois que le mois de septembre, sur le mois, je fais 2 000 euros, tu vois. Et je me suis dit, bon, si je fais 2 000 euros ici, j'ai déjà connu à Olivet comment ça marchait. J'ai contacté le regional manager. Je lui ai dit, écoute, là, moi, à Béziers, ça se passe pas bien. Je suis pas fan de. Ça me correspond pas. Est-ce que je peux aller ailleurs? Parce qu'à l'époque, du coup, j'ai vu qu'il y avait une opportunité sur Perpignan, où je suis encore aujourd'hui. Euh, il m'a dit, OK, je te laisse aller sur Perpignan, mais si là-bas ça marche pas, ça voudra dire que le problème vient de toi, quoi. Je dis, oui, il n'y a aucun problème. Juste laisse-moi partir de cette salle à Béziers, s'il te plaît, quoi. Et donc là, après, c'est après que j'arrive à Perpignan. Donc, ouais, Béziers, j'y suis resté finalement vraiment dans la salle de juin à novembre. Parce qu'après, au début décembre, j'ai attaqué à Perpignan. Ok, donc là en décembre, Donc, troisième démarrage. Ouais, c'est ça. Donc en décembre, tu arrives à Perpignan. Tu commences en décembre ou tu commences en janvier de l'année d'après? Non, je commence en décembre direct. C'est-à-dire que je déménage. J'ai encore le loyer d'appart à Béziers que je suis déjà à Perpignan. Donc, comme je paye les deux loyers, il faut absolument que je bosse. Donc, je commence les coachings direct. En plus, bon, c'est chiant parce que je tombe sur la période de Noël où les gens ils me disent tout ça, ouais, mais les cadeaux, tu sais. Mais donc, j'ai réussi à vendre deux, trois contrats quand même. Mais je crois que sur le mois de décembre, je fais 600 ou 700 balles, tu vois. Et après, par contre, le mois de janvier, bon, ça se lance, même si après j'avais fait des choix, j'avais rejoint Skill Concept notamment, donc j'avais pas mal de frais à payer, etc. Donc c'était chaud patate, mais bon, j'ai réussi après quand même à m'en sortir. C'est ça, donc tu rejoins ces concepts à ce moment-là. Dans ces concepts, c'était parce que je parle au passé pour le coup, c'était une boîte de head trainer, qui recrutait, formait et accompagnait, faisait même des affiliations à ce moment-là. Euh, et voilà, c'était un des Ouais, en fait, moi j'avais signé un contrat avec lui, c'était pour à terme être head trainer. Donc, si tu veux, moi, les 6 premiers mois, j'étais PT et je crois qu'au mois de mai ou juin, il fallait que je passe head trainer. Donc, j'ai commencé en PT comme ça et ben, rapidement, il m'a dit, bon, par contre, ben voilà, là, tu vas devoir passer head trainer, etc. Donc, j'ai lancé mon recrutement. Donc, j'avais recruté 2 coachs pour venir avec moi sur le club. Donc Axel que tu connais et Clara qui est une fille qui avait postulé au hasard, qui est tombée pile à ce moment-là, encore un coup de pouce du destin, elle me tombe dans les bras, donc elle vient bosser avec moi. Et on s'est retrouvés à trois sur le club, à trois sur le club dès le mois de. Ok, ok, ça se passe comment là? Parce que là, ça y est, tu commences à devenir, là, tu vas être trainer, ça y est, tu as deux coachs avec toi. Quel process t'as mis en place? Comment ils ont réussi? Quelles difficultés t'as eu? Enfin, il y a tellement de questions là. Parce que ça y est, t'es devenu entraîneur, t'es devenu grand. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous tout. Alors, quand j'ai rejoint Skill Concept, donc j'ai eu de nouveau des formations, de nouveau surtout même bah, pour le recrutement de PT, etc. Donc là, moi, sur ces deux-là, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai d'abord commencé par faire jouer mes contacts. Donc, j'en ai parlé à Axel, qui a été chaud. Il a pris le temps de réflexion et puis il est venu après par la suite bosser avec moi. Clara, elle, c'est quelqu'un qui voulait déjà faire ça. Donc, j'ai même pas eu besoin de lui présenter le truc. Elle m'a dit, ouais, non, mais ça me branche. Elle a vraiment l'esprit entrepreneur pour le coup. C'est la seule petite avec qui j'ai bossé qui a l'esprit entrepreneur. Parce que ça, on en parlera peut-être après, mais pour moi, travailleur indépendant et entrepreneur, c'est pas la même chose. Et donc, elle avait vraiment ce truc-là. Et donc, ça s'est très bien passé. Je les ai formés à la vente. Et très franchement, les deux sont arrivés en juin. Hein. Donc, tu vois, c'est ni septembre ni janvier. Et pourtant, quand on est arrivé au mois de septembre, qui était une grosse période de l'année, je crois que les deux, ils étaient déjà entre 1005 et 2000 de chiffre d'affaires mensuel. Et puis ça a rapidement roulé parce que je sais que
sur la fin d'année, ils étaient déjà tous les deux à 3000 de CA, parce que c'est à peu près ce qu'ils ont gardé. Parfois, ils ont eu des mois quand même plus élevés, mais ils étaient toujours au moins par là sur leur chiffre d'affaires mensuel sur le temps où on a bossé ensemble, quoi. Je te disais, là, tu étais à Bastille Perpignan même, ou est-ce que tu étais aux alentours de Perpignan précisément? J'étais pas à Perpignan même. Quand je suis arrivé, j'avais le choix entre deux clubs, un qui était plus gros et plus gros point de passage, et un qui était c'est à l'entrée, juste à l'entrée d'un petit bled, pour que ça te parle un peu comme si j'étais à l'entrée de Saint-Jean-de-Bray, quoi, tu vois, un truc un peu comme ça, quoi. D'accord. Donc Donc là, c'est un petit club, hein, il fait même pas 1000 mètres carrés, hein. ah oui, petit club alors, petit club. Donc tu avais un petit loyer sur celui-là. C'était, euh, en PT, j'avais, ouais, je devais avoir 500, quoi, un truc comme ça. Et en head trainer, 750. Ah oui, c'était un club S, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'était vraiment un petit club. Mais moi, quand je suis allé les visiter, je sais pas, j'ai tellement eu un feeling de fou dans ce club. J'y suis allé et ça a bien marché. Et c'est vraiment une ambiance. J'y vais encore quand j'ai des jours de repos ou quoi, je vais encore les voir là-bas tellement le club on s'est trop bien entendu, quoi. Et donc, ouais, j'ai pris ce club-là et on a marché à trois dedans bah, jusqu'au bout, quoi. Bah, après, Clara est partie parce elle est tombée enceinte, donc on s'est arrangé parce qu'enceinte, elle pouvait plus bosser. Donc voilà, mais je veux dire, sinon, à part ça, Ok. Et à partir de là, tu dis, vas-y, je vais me développer dans d'autres clubs? Ou tu dis, ah, je reste dans mon club tranquillou? non, non, j'avais envie de me développer et la chance que j'avais, c'était que je connaissais des coachs sportifs. Donc, enfin, j'en avais encore un que je pouvais, qui me disait, ah, je veux trop bosser avec toi. Donc, j'ai pris mon deuxième club dès le mois de septembre. C'est-à-dire que là, en juin, j'avais le premier et en septembre, j'ai pris le deuxième. Et en fait, ce coach qui était un ami à l'époque que j'ai recruté, connaissait quelqu'un à qui j'ai passé un entretien qui a été chaud aussi. Donc, on a bossé ensemble. Et puis, j'ai même recruté un troisième. Donc, ils ont été trois sur ce club pendant un an. Après, il y en a un avec qui j'ai décidé d'arrêter de bosser parce qu'il était complètement à l'ouest. Donc, ça a été mon deuxième club et je suis resté à deux clubs comme ça pendant, je pense, que j'ai dû faire un an à peu près avec deux clubs. Je sais plus quand est-ce que j'ai eu les autres, donc, mais ça devait être entre 8 et 12 mois, un truc comme ça. Ok. Et, ok, ok. Donc là, tu avais deux clubs. Donc là, c'était Perpignan même ou encore aux alentours? Alors lui, c'était pareil, c'était à Saint-Laurent, donc c'est pas Perpignan même. Il y a même peut-être 20 minutes de route, tu vois. Donc niveau distance, ça doit être comme centre-ville d'Orléans jusqu'à Olivet, quoi, hein. Ou même Saran, peut-être plutôt Saran, tu vois, au niveau distance. Et donc là, Voilà, ça c'est. là, du coup, on est en quelle année? On est en 2022, 2023, 2024? On est en quelle année là? Alors attends, 2021, 2020. Là, on est en 2022. Ok, on est en 2022. Qu'est-ce qui se passe après? Toi, tu continues le coaching encore? T'as pas assez de coach? Tu reprends d'autres clubs? Alors, C'est quoi la suite? moi, je continue le coaching. Donc, j'ai mon fonctionnement. Comme j'ai aussi les loyers de PT dans ma salle, je laisse quand même le gros de la clientèle aux PT qui bossent avec moi. Et puis moi, quand je perds un ou deux clients, bah, j'en signe un ou deux, comme ça, je me stabilise toujours. Et puis après, les gars, je les laisse se développer. Et parallèlement, ouais, dès que j'ai une opportunité, je prends le club. Donc là, il y a eu le fameux club avec lequel j'avais po- possibilité de choisir quand je suis arrivé, qui était pris par, comment il s'appelle ce réseau-là? Il était pris par un réseau, c'est Arnaud qui le gère, il s'appelle le gars. Symbiose? Bon, peu importe. Oui, 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 Symbiose, voilà. Le club était pris par Symbiose à ce moment-là, et comme il est parti, parce que les coachs marchaient pas là-bas, je sais pas quoi, il est parti. Donc moi, j'ai récupéré le club. Pareil, j'ai eu deux gars là-dedans. J'ai eu deux gars dans ce club-là, donc pareil, un que je connaissais, un que j'ai recruté. Donc j'ai eu ce club-là qui avait commencé en janvier 2023. Tu vois, voilà, j'ai fait même un peu plus d'un an avec deux clubs. Et
été 2024 et pris un autre club, un quatrième club. Pareil Ok, avec donc, deux coachs dedans. en totalité, à la fin, au meilleur, au prime JD trainer, combien de clubs, combien de coachs tu avais pu avoir? Ben, au prime, j'ai eu 4 clubs et une dizaine de coachs. Ok, très Combien? bien. Ouais, 9-10 coachs, quoi. Le contexte est posé. Donc là, tu étais traîneur, tu avais 4 clubs, tous au Perpignan, ou en tout cas aux alentours, enfin, on va dire Perpignan, donc sud-ouest de la France. Quelles ont été les erreurs? Est-ce que tu avais fait des erreurs de casting? Est-ce que tu as, t'as des anecdotes à raconter par rapport à ça? Parce que je sais je sais de quoi je parle, plus tu vas recruter, plus tu vas faire des erreurs, etc. Qu'est-ce qui t'a marqué comme erreur? Est-ce qu'il y a des super réussites? Quel est ton coach qui a été au plus haut chiffre d'affaires? Ouais, des petits trucs un peu croustillants, quoi. Alors pour le plus haut chiffre d'affaires de mes coachs, je n'ai pas de montant exact, tout simplement parce que c'est pas quelque chose que je demandais. Je laissais, moi, je m'assurais que ça roule. Je leur disais toujours, voilà, est-ce que ton chiffre d'affaires te... Mais par contre, je demandais pas combien. Je sais que le plus gros contrat qui a été signé, c'était par Axel, et je crois que le gars lui filait entre 1 200 et 1 500 par mois. Donc bon là, c'est des contrats hors normes, hein, je veux dire, c'est voilà. Mais bon, il l'avait eu, donc tant mieux. Et après, bon oui, on n'est pas infaillible. Des erreurs de casting, j'en ai eu, notamment un. Euh, et en plus, c'était compliqué à gérer parce qu'en fait, quand je le formais, je lui parlais, il me disait oui, oui, ah ouais, super, hein. Mais sur le terrain, il faisait rien. Il était complètement différent. Enfin, il se montrait en vidéo pendant les bilans en montrant à ses clients, ah, tu vois, ça c'est moi, je fais comme ci, je fais comme ça, t'as vu. Et en fait, bon, c'est que si tu veux pas comprendre que le client, il n'est pas là pour te voir toi, il est là pour savoir ce que lui il va gagner. Donc lui, ça a été très compliqué. Après, bon, il avait décrété que ça marchait pas, donc il faisait un autre boulot à côté. Donc forcément, si t'es pas là, bah ça va pas marcher. Donc voilà, lui, erreur de casting. Mais après, globalement, j'ai quand même eu de très bons retours de tous les pitchers avec qui j'ai bossé. Même si j'ai fait des erreurs en tant que head trainer, je pense que j'aurais pu être peut-être plus présent physiquement parce que moi, je fonctionnais beaucoup par téléphone, par WhatsApp, etc. Je pense que j'aurais pu plus me déplacer sur les clubs parce que c'est vrai que je pense qu'en général, j'allais sur les clubs peut-être toutes les 2 semaines ou un truc comme ça. C'est par exemple quand les coachs roulaient très très bien, j'avais même tendance à leur dire bon, prendre des nouvelles et leur dire bon voilà les gars, s'il y a besoin, vous n'hésitez pas, vous venez me voir, est-ce que la vente ça va, est-ce que tu veux refaire un point? Et voilà, moi quand les coachs ils font 3-4 000 euros par mois, je leur sers à rien parce que ça reste des chefs d'entreprise, ils n'ont pas de compte à me rendre, je suis pas là pour les fliquer, donc je m'assure juste que ça roule, et puis après, bon, mais peut-être que j'aurais pu proposer plus de contenu, plus de valeur, leur proposer plus de formation, des trucs, tu vois, même si les mecs roulent bien, de quand même leur proposer des choses. Voilà, ça je pense que ça a été mon erreur principale. Euh, mais c'est pour ça aussi, tout à l'heure, que je faisais allusion au fait d'être travailleur indépendant et entrepreneur, parce que c'est aussi une des raisons qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai changé de voie. Justement, est-ce que tu peux nous... C'est vrai que tout à l'heure, j'ai fait un podcast avec Andy, que tu connais, hein. J'ai un autre podcast avec Andy Poiron. Et je parlais, il y avait salarié, travailleur indépendant, entrepreneur. Il n'y a pas que salarié ou entrepreneur, il y a travailleur indépendant et entrepreneur, c'est totalement différent. Donc, est-ce que tu peux nous dire, bah, c'est quoi ta définition pour toi, c'est quoi la différence entre les deux? Le travailleur indépendant, pour moi, et je me mets dedans aujourd'hui, hein, c'est tu veux travailler pour toi, tu ne veux pas travailler pour un patron. Il y a des points communs du coup avec l'entrepreneur. Tu veux être ton propre patron, tu veux bosser pour toi. Euh, mais par contre, tu n'as pas forcément cet esprit constamment dans l'innovation, dans la recherche d'idées, dans la recherche de concepts, tu vois, ce que toi tu fais, par exemple, tu fais le podcast, tu fais l'école des coachs, tu fais charismatique, tu machin, tu vas sur les salons du fit, tu fais plein de trucs. Ça, c'est être entrepreneur.
Moi, à titre personnel, ça, ben, je l'ai pas. Et si je dois le faire, c'est un truc qui me gonfle. Tu vois, donc mais ça, c'est aussi une introspection. Il faut être honnête avec soi-même. On n'est pas tous faits pour être entrepreneur. Moi, je suis fait pour être travailleur indépendant, je suis pas un entrepreneur. J'ai pas ce truc de constamment vouloir créer des trucs, etc. Je l'ai essayé avec le head training. J'ai monté mon réseau, j'ai formé mes coachs, etc. Mais ma limite, elle s'est trouvée au fait que justement, derrière, j'ai pas été spécialement novateur dans la continuité de mon travail. Moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais ça, c'est que je veux bosser en tant qu'indépendant. Moi, ça me pose pas de problème de charbonner, de pas compter mes heures, de bosser pour moi, mais dans un truc où, voilà, pour les enfin voilà, je vais faire bûcheron. En bûcheron, j'ai pas besoin d'être constamment en train de chercher des idées révolutionnaires, je sais pas quoi. Non, non, moi, tu fais tes chantiers, tu t'achètes tes coupes, tu fais ton travail, t'es payé par les gens qui te font qui sous-traitent via toi, enfin voilà, et c'est tout. Mais parce que moi, c'est ça. Et ça, il faut être très honnête là-dessus. Et les PT, il faut absolument qu'ils soient honnêtes envers eux-mêmes. Est-ce que vous êtes vraiment entrepreneur ou est-ce que vous êtes travailleur indépendant? L'avantage qu'ils vont avoir avec Basic Fit, c'est que ça va aux deux profils. Parce qu'en fait, si tu es travailleur indépendant, tu vas travailler avec un trainer, bah, c'est très bien parce qu'en fait, l'aspect entrepreneurial, c'est ton trainer qui le fait. Toi, il te forme à la vente, tu as juste à venir, à faire tes ventes, à être présent au club et à coacher. Et si tu n'as pas envie de faire plus, tu fais pas plus. Du moment que tu es présent et que tu fais tes ventes et que tu écoutes ton trainer, tu vas faire des sous, tu vas gagner ta vie. Et si tu es quelqu'un qui a l'esprit entrepreneur, va bosser à Basic Fit, ça t'empêche pas d'entreprendre tout ce que tu veux, et dans la salle et en dehors. Pour que ce soit les réseaux, que ce soit le domicile, tu fais tout ce que tu veux. Et en plus de ça, tu travailles avec un traîneur qui est entrepreneur, il peut que t'apporter des choses dessus. Donc, il faut être honnête envers soi-même. Qu'est-ce qu'on est? Est-ce que je suis travailleur indépendant? Est-ce que je suis entrepreneur? Les deux profils peuvent bosser à Basic Fit, mais je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui se cassent la gueule parce qu'ils se pensent entrepreneurs. Ils pensent que c'est les nouveaux Elon Musk du coaching, machin. Et en fait, ils se perdent, ils veulent pas écouter le head trainer. Et en fait, tu te casses la tronche. Non, non, si t'es pas entrepreneur, que t'es juste. Bon, bah, mince, ok. Ben, c'est assez juste ce que tu dis, parce que je me suis fait justement, tu parlais d'introspection à l'instant, et je me suis dit, tiens, Gary, il y a différents types de coach, de profils de coach, et je me suis aperçu là, les dernières semaines, les derniers jours même, que j'avais eu beaucoup de soldats dans l'équipe, de soldats. Donc soldats, Ouais. moi, je ne suis pas travailleur indépendant, c'est ce que tu dis. Et en réfléchissant, parce que là, je voulais un invité important pour moi pour débuter cette saison 3, qui va être justement une saison qui va être où les gens vont apprendre à me connaître, mes débuts et les gens que j'ai côtoyés, etc. Toi, ça va être une saison un peu introspective, toi, pour que vraiment m'ouvrir au max, pour que les gens comprennent d'où je pars et du coup, bah, ne pas faire les mêmes erreurs que moi et avancer plus vite. Je dis ça, bah, je sais, bah, non, mais JD, c'était le soldat originel, tu vois. Ça veut dire que tu avais confiance, t'avais confiance en moi parce tu me connais vraiment bien, on a fait les études ensemble. T'as dit vas-y, let's go. T'as suivi à la lettre tout, bête et méchant, et du coup, bah, tu récoltais, hein. Tu vois. Après, il y a un truc aussi, moi, qui ne m'a pas fait défaut et qui, je pense, fait défaut à des coachs, c'est que il n'y a pas de place pour l'ego, tu vois. Euh, Moi, je suis arrivé, il y a quelqu'un qui fait le boulot que je vais faire depuis 2 ans, qui arrive à vendre. S'il me dit que c'est comme ça qu'il vend, je vais pas m'inventer, oui, non, mais moi, il fait comme ça marche, je fais pareil. Et ça marche. C'est simple. Il n'y a pas d'ego. Si tu arrives en te disant, non, mais moi, je vais faire comme ça, parce que moi, je suis un meilleur coach, et moi, je veux vendre comme ça, et j'ai vu comment on fait, ça marchera pas. Il n'y a pas de place pour l'ego. Que tu sois entrepreneur ou travailleur indépendant, parce qu'on parlait des deux profils, oui, tu es entrepreneur, c'est super, mais on a tous à apprendre de tout le monde. Et je pense que justement, si tu te dis entrepreneur, s'il y a bien un truc que tu dois avoir en tête, c'est que plus tu vas aller piocher chez les autres, plus toi-même tu vas être compétent. Je pense que ça fait défaut au coach aujourd'hui, c'est l'ego, c'est ah ouais, mais il me forme, il m'apprend à vendre, ouais, mais il faut savoir ce que tu veux, quoi. Ah, c'est vrai, et tu vois, je me faisais cette réflexion, je dis, mais j'ai dit, c'est vraiment le soldat originel.
Et je me rends compte que beaucoup de profils que j'ai eu après toi, bah, Yoann que tu connais, c'est un soldat. J'ai là sur Olivier, j'ai Yoann bah, qui est en partance, là, qui va en mai, c'est fini. J'ai Nathan. Nathan, lui, pareil, c'est un soldat, hein. Lui, tu lui dis A, il va faire A. Et après, j'ai Brice qui est rentré dans l'équipe Ouais, il y a pas longtemps. Brice, c'est un autre profil, toi, c'est pas un soldat. C'est un gars, il va devoir lui montrer A par B pourquoi il faut le faire. Et c'est pas du tout le même profil. Mais j'ai remarqué que j'ai pris la salle de Fleury-Aubray, j'ai Thomas, qui lui, en plus, bah, fait reconversion, il était dans l'armée avant, tu vois, donc lui, c'est un soldat, c'est pareil, lui, c'est. Là, je me rends compte que ouais. moi, du head training, j'ai une approche qui est assez paternaliste. C'est-à-dire que, une approche paternaliste, c'est-à-dire que quand il est soldat, je vais dire, OK, les gars, moi, je suis chef de guerre, je viens, je viens des tranchées, je viens du terrain, faites ça, vous allez voir, c'est terrible. Et les gens, OK, on fait ça. Parce que du coup, j'ai leur j'ai leadership, c'est parti. Par contre, il y a des personnes qui ont débuté. J'ai rentré 3 coachs là au mois de janvier et j'avais oublié comment c'était au départ. Et au départ, j'ai oublié que l'ego, c'est ce qui dirigeait le plus. T'as plein de gens qui font, mais pourquoi je vais faire ça? Pourquoi? Donc, il faut plus s'expliquer ou avoir une approche paternaliste dans le sens où, vas-y, mon enfant, brûle-toi. Et quand tu vas voir que l'autre coach dans le même club que toi, bah, il fait 2 fois plus en même temps, alors qu'il a en même temps que toi, ton ego, il va, tu vas dire, bah, comment ça se fait? Tu vois, donc c'est assez, intéressant, ouais. Donc ton expérience au global de être traîneur, de personal trainer à Basic Fit et du coup ton entreprise à la fin s'appelait les coachs catalans. Oui, parce que je m'étais dit, ok, je monte mon réseau à Perpignan. Ça me plaisait, ouais, c'était un nom qui parlait aux gens de la région, c'était simple à comprendre, hein. De toute manière, sur Perpignan, après, une fois que Sandoz est parti, j'étais le seul entraîneur qui avait les clubs. En plus, ça a dû être facile de développer, toi, vu que tu es très fort sur les réseaux sociaux, ça a dû être facile pour développer ton réseau sur ta. Oui, effectivement, puisque j'ai un total de 0 réseaux sociaux en activité, donc forcément, c'était le taquet. Ouais, non, en plus, c'est vrai que j'ai fait ça sans réseau, mais bon, ça, c'est grâce à ça, c'est la force de Basic Fit, c'est qu'en fait, eux, ils sont connus, donc les gens y vont. Donc si toi, tu es sur place, la clientèle, tu en auras. Moi, je me suis contenté de recruter sur LinkedIn, non pas LinkedIn, comment ça s'appelle? Indeed, Facebook. Indeed. Voilà, pardon. Je recrutais sur Indeed, j'avais mes annonces, je contactais, machin, je recevais un entretien. Voilà, quoi, moi, franchement, ça me suffisait hein, pour faire mon truc. Après, je faisais mes. Et j'étais très investi sur la formation. Ils avaient des petits livrets, je leur fournissais tout, hein, comme tu fais, hein, mais mes tenues, les livrets, les machins, j'étais très présent. Même un truc que j'avais tendance à faire sur les premiers coachs, c'était que quand ils avaient leur tout premier bilan, j'allais les voir et en fonction de ce ils avaient récolté comme info au bilan, on préparait la vente avec eux. Je leur disais, voilà, là, le client, il t'a donné tout ça, et bah, ta vente, faut que tu blablates comme ça, tac, 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 t'abordes tel sujet. Tu vois, je me disais, ah, comme ça. Et bon, ça marchait bien, les gars vendaient, puis après, ils étaient à l'aise, et puis ils faisaient tout seuls, quoi. Yes. Non, c'était c'est cool. Et surtout, bah, qu'est-ce que tu dirais, c'est la question, qu'est-ce que tu dirais à un coach justement qui ne. Parce que toi, du coup, réseaux sociaux, ça t'a jamais servi parce que toi, tu as eu l'idée aussi de pas te travestir, c'est-à-dire que tu es resté toi-même jusqu'au bout, même aujourd'hui, hein, c'est sûr, hein. Là, on va parler un peu plus de ce que tu fais aujourd'hui. Tu l'as évoqué un peu il y a quelques minutes. On va en parler plus en profondeur et plus en détail. Tu as toujours été toi-même, c'est-à-dire tu t'es jamais travesti dans le sens où bah, les réseaux sociaux, c'est pas ton truc, nique. Et puis mon réseau social, ça va être la vraie vie au final. C'est un peu ça. Alors, c'est ça, au-delà de dire est-ce qu'il faut les réseaux ou pas, moi, je parle dans le coaching, mais je parle même de manière générale. De toute manière, si tu fais quelque chose qui ne te correspond pas, là, ce que je vais dire, c'est très cliché, mais si t'es pas aligné, entre guillemets, avec toi-même, ça ne peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Moi, tu peux me faire faire des réseaux autant que tu veux. Quand c'est pas ton truc, moi, ouvrir Instagram, tu vois, ça.
Donc, on va me demander quoi? D'ouvrir Instagram tous les jours, faire des posts, machin. C'est pas possible. C'est tellement pas moi que ça va pas le faire. À côté de ça, t'as des mecs comme Marwan, bah, que tu connais, en ligne, les mecs, c'est tellement leur truc, bah, que les mecs, ils carburent. Parce qu'il est aligné avec lui-même, il fait son truc. Donc, il faut être, ça, c'est pareil, il faut être honnête avec soi-même. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui m'anime? Euh, Encore une fois, un coach comme moi qui n'aime pas les réseaux sociaux, mais qui veut vivre du coaching, qui veut vivre du coaching, quelle autre meilleure solution que Basic Fit tu as? Si en plus de ça, t'as même pas envie de te faire connaître sur les réseaux, tu veux faire comment? Basic Fit, c'est le meilleur plan pour un coach indépendant. Même à mon profil qui n'aime pas les réseaux, moi je suis très casanier, très solitaire et tout. Et pourtant, j'ai réussi à bien vivre du coaching grâce à l'écosystème Basic Fit, être trainer PT, etc. Mais ça, c'est vraiment, il faut être aligné avec soi-même. Si tu fais un truc qui te va pas, et d'ailleurs, ça va aussi avec le côté entrepreneurial dont on parlait tout à l'heure, tu peux pas te forcer à être entrepreneur. Même si ça marche, ça va marcher un temps, mais ça va s'écrouler parce que c'est pas toi. L'entrepreneur qui marche, c'est le mec parce qu'il est animé par ça. Quand il se lève le matin, il a le smile parce qu'il se dit, ah, je vais percer, c'est son plaisir. Si tu le fais par obligation, parce qu'il faut le faire, ça va pas le faire, ça fonctionnera pas. Et moi, par exemple, pourquoi le head training, j'ai finalement arrêté? Parce que je me suis pas forcé à être entrepreneur. Tout ce que j'ai fait, c'est ce que j'aimais faire. Par contre, ça avait des limites. Parce que comme moi, ce que j'aimais, c'était surtout former, accompagner sur les débuts, etc. Ben ça, c'est un fonctionnement qui est bien, mais qui a des limites. Parce que derrière, pour les coachs, il faut quand même de la valeur régulièrement. Et ça, c'est moi où j'avais ma limite, c'est que j'avais pas ce truc du alors tiens, ce mois-ci, qu'est-ce que je leur propose et le mois prochain, c'était pas mon truc. Donc au bout d'un moment, bah, tu as un plafond de verre par rapport à ce que tu es capable de produire. Moi, c'était ça. Ok, et justement, c'était ça aussi intéressant de t'avoir sur le podcast. Il y a beaucoup de personnes sur l'école des coachs qui font une reconversion d'un métier bah, qui n'a plus sens pour eux pour devenir coach sportif. Et toi, justement, bah, tu as fait l'inverse, tu étais coach sportif. Après, t'es devenu entraîneur, coach en chef, comme j'aime bien l'appeler en français. Et là, tu as fait une reconversion un peu originale. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé, et qu'est-ce que c'est cette fameuse reconversion? En juin, je serai diplômé pour faire bûcheron. Il n'y a pas aussi simple que les gens le pensent. Hein, c'est t'as une tronçonneuse, t'es dans la forêt et tambour. Hein, globalement, hein, parce que bon, il y a un peu d'autres choses, mais faire bûcheron. Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, d'être aligné avec soi-même. Moi, il y a eu un moment donné, mon activité de head training marchait moins bien. euh, Suite à ce que j'ai évoqué, hein, mes limites personnelles dans l'entrepreneuriat, etc. Et je me suis dit, ok, JD, bah, qu'est-ce que tu veux, quoi? Est-ce que tu as envie d'insister là-dedans ou... Et en fait, moi, parallèlement, de plus en plus, j'avais besoin d'être dehors, d'être en extérieur. C'est là où je me sens bien, en fait, la nature. J'avais besoin de moins de monde, de ne pas être en ville. Et donc, j'ai commencé à mener un petit peu mon raisonnement là-dedans. Et mes critères, c'était travailler dehors, faire un boulot qui reste physique et où je puisse être indépendant. Puisque, comme je disais tout à l'heure, j'ai besoin de travailler pour moi. Et donc mes recherches m'ont mené vers bûcheron, j'ai fait les démarches, j'ai fait des stages en immersion, etc. Et j'ai attaqué ça là en septembre, octobre. Qu'est-ce que je disais? Ouais, pourquoi bûcheron et pourquoi pas autre chose en pleine nature, d'autres métiers, d'autres jobs? Qu'est-ce qui a fait que c'est bûcheron qui est... Tu voulais absolument porter une chemise canadienne, c'est ça? Ben, c'était vraiment, c'est ce qui cochait toutes les cases, quoi. Je te dis, boulot en extérieur, boulot physique, boulot où il y a du travail, boulot où je peux être indépendant, et puis un truc qui me fasse kiffer, quoi, parce que du coup, j'ai fait mes stages et ça, vraiment, ça m'a plu. Et voilà, moi, j'ai un peu mon idéal de vie. On en a tous un. Et alors, si évidemment, je vais pas dire le truc cliché de ah, tout le monde peut avoir la vie de ses rêves, je pense que c'est au moins notre devoir de faire ce qu'on peut pour s'en rapprocher, quoi. Et moi, mon idéal de vie, c'est de vivre tranquille, peinard en montagne ou campagne, bosser dehors,
voir pas trop de monde si possible, tu vois, parce que voilà, je préfère être un peu dans mon coin. Et c'est un boulot qui me permet ça, en fait. Ça me permet de vivre dans des endroits comme ça, d'y bosser, de faire des sous, de bosser pour moi. Donc, là, je parlais d'être aligné avec soi-même tout à l'heure. Moi, là, aujourd'hui, quand je suis sur un chantier en forêt avec ma tronçonneuse et que j'ai le casque sur les doigts et que je suis au max. Voilà, je ne peux pas être plus épanoui. Donc voilà, j'ai juste eu l'honnêteté de me dire, bon, ok, JD, t'es traîneur, tu fais un bon chiffre d'affaires annuel, t'as géré ton truc. Est-ce que tu as envie de tout arrêter, recommencer à zéro et de toute façon, oui, enfin, il faut le faire. Je serai jamais plus jeune que je le suis aujourd'hui, donc c'est le moment le plus tôt dans ma vie pour le faire, donc je le fais, et puis voilà. Donc effectivement, à 30 ans, il faut le faire, hein, de se reconvertir, c'est pénible, parce que tu as l'impression de recommencer à zéro, alors que à moi, à 30 ans, je pensais avoir une toute autre situation. Mais bon, je m'en fiche, je fais un truc que j'aime, je m'éclate, et voilà. C'est qu'est-ce que tu peux espérer qu'est-ce qu'on peut espérer pour toi pour ton avenir, bûcheron, c'est quoi l'idéal là que dans 5 ans on retrouve où JD? On te retrouve où JD dans 5 ans? Géographiquement, je sais pas, parce que j'ai des pistes aussi en Afrique pour aller bosser grâce à un contact, parce qu'il y a beaucoup de bûcheronnage. Mais OK. en dehors de la géographie, surtout pas d'accident, parce que c'est un métier très dangereux où il y a beaucoup de pépins. Et après, ouais, sinon, je serais dans l'Aude, en forêt, avec ma petite baraque, et je couperais mes arbres, quoi. C'est tout ce que je demande. Super, top JD. Un petit dernier message pour conclure, un conseil, un tips, vraiment un truc qui t'a aidé de fou ou qui a aidé de fou tes coachs dans ton équipe quand tu étais entraîneur avant de clôturer cet épisode numéro 1 de la saison 3. Alors, un conseil, si c'est par exemple pas par rapport vraiment au PT et training, etc. Conseil pour les personal trainers, c'est de ne, de- parce que moi je l'ai vécu, il faut absolument en tant que PT, si par exemple tu as une question où tu as l'impression que ça va moins bien en vente ou que de ne pas hésiter à y aller et de ne pas le prendre pour acquis. Parce qu'en fait, j'ai une coach, je pense à Clara, qui vendait très bien. Et en fait, au bout d'un moment, elle est venue me voir en me disant, écoute, JD, je comprends pas, je vends plus, j'arrive pas, etc. Et quand on a refait un point, avec les mois qui passaient et les modifications dans son script de vente, elle avait complètement changé son process de vente. Et je lui ai montré plein de choses qui allaient pas. On a réorienté le truc et elle s'est remise à vendre. Donc en fait, parfois, il faut pas croire que c'est une fatalité, que les clients veulent plus ou quoi. Parfois, c'est simplement nous, à force de petites modifications, à force de petits changements qu'on pense anodins sur le cumul, bah parfois ça peut porter préjudice. Donc les coachs, ne jamais prendre quelque chose pour acquis et ne pas hésiter à se remettre en question, à questionner le head trainer. Et pour le head trainer, le seul conseil que je peux donner, c'est soyez head trainer si vous êtes entrepreneur, parce que si vous n'êtes pas entrepreneur, que vous êtes comme moi, par exemple, travailleur plus profil travailleur indépendant, ça marchera un temps, mais vous atteindrez une limite parce qu'au bout d'un moment, les efforts que vous allez fournir vont plafonner, entre guillemets, votre développement. Ah bah super. Merci JD à toi d'être intervenu sur cet épisode riche en enseignements puis en Merci à anecdotes toi. et tout ça, c'était cool. Donc à la semaine prochaine les gars, merci JD encore. Et à la semaine prochaine les gars pour une FAQ, une foire aux questions par rapport aux questions que vous avez posées sur le groupe WhatsApp. Donc j'ai hâte d'y répondre la semaine prochaine. Je vous dis à la semaine prochaine et puis JD, on te souhaite que du bonheur dans ton nouveau job de bûcheron et la miniature va être Merci terrible. beaucoup, et puis merci. On leur laisse la surprise.